Bonjour à toutes. Ces jours-ci, pendant une vidéo qui a été tournée pour Combini à propos de la sortie de mon livre C'est mon corps, le montage me fait dire une fausse couche, c'est pas un drame. Je ne vais pas revenir sur le fait que les montages ont tendance à simplifier les propos. Il y a un certain nombre d'internautes qui sont intervenus en disant si c'est un drame, et je voudrais déjà présenter mes excuses aux femmes qui auraient pu ressentir ça comme une sorte de dénigrement de ce qu'elles ont vécu pendant la fausse couche. Ça m'apprendra à ne plus utiliser l'expression « c'est pas un drame ». Je voudrais préciser aussi que dans mon esprit, et ça c'est lié à la façon dont j'ai appris à parler, dire « c'est pas un drame », ça veut dire « c'est pas grave ». Ça veut pas dire « n'en faites pas un drame ». Une fois que ceci est expliqué, mais encore une fois, c'est à moi de modifier mon vocabulaire pour être parfaitement clair, je voudrais revenir sur ce que je pense personnellement de l'événement qu'on appelle une fausse couche précoce. Une fausse couche précoce, c'est un phénomène physiologique, c'est-à-dire c'est un moyen pour le corps d'une femme qui est enceinte de se défendre, de conserver une grossesse qui n'est pas viable, c'est-à-dire une grossesse dans laquelle l'embryon a des malformations chromosomiques multiples qui vont l'empêcher de devenir un enfant en bonne santé. Et comme cet embryon n'est pas viable, eh bien, le corps de la mère l'expulse. C'est ce qui se passe dans l'immense majorité de ce qu'on appelle les fausses couches spontanées ou des avortements spontanés du premier trimestre. C'est pour ça que dans beaucoup de cultures, on a pris l'habitude de ne pas annoncer les grossesses avant d'avoir atteint le 3e mois, parce qu'on sait depuis très longtemps que beaucoup de grossesses qui commencent s'interrompent pendant ces 3 premiers mois, pour ces raisons-là. À l'époque où les femmes n'avaient pas de contraception, où elles pouvaient être enceintes n'importe quand, la plupart des femmes savaient qu'une grossesse, ça ne tient pas toujours. Et il y avait un certain nombre de femmes, d'ailleurs, qui, quand elles étaient enceintes tous les ans ou tous les 18 mois après avoir cessé d'allaiter leur bébé, qui étaient très contentes que certaines grossesses s'interrompent spontanément. Aujourd'hui, l'immense majorité des femmes en France qui utilisent une contraception décident d'être enceintes à un moment qu'elles ont choisi. Et quand elles décident d'être enceintes à un moment qu'elles ont choisi, elles s'attendent, à juste titre, à ce que leur grossesse se passe bien. Et dans ce cas-là, effectivement, si on ne leur a pas annoncé que toutes les grossesses ne tiennent pas et qu'il peut y avoir des fausses couches spontanées, et qu'elles sont très investies moralement dans leur grossesse, une fausse couche spontanée, ça peut tout à fait être vécu comme un événement traumatisant. Et ça peut tout à fait être extrêmement pénible et extrêmement dramatique. Donc loin de moi l'idée de dire que ce n'est pas dramatique pour toutes les femmes qui le vivent. Je voulais simplement repréciser ceci, c'est que c'est un phénomène physiologique, la façon dont on le ressent et dont on le vit peut être extrêmement traumatisante en fonction du contexte. Et que quand c'est mal vécu, quand c'est perçu de façon pénible, les femmes qui font une fausse couche et qui sont très frappées par cette fausse couche doivent être soutenues et doivent être soignées avec autant de respect que n'importe qui. Le fait que le phénomène de la fausse couche soit physiologique ne justifie pas qu'on minimise ce qu'elles ressentent et la façon dont elles le ressentent. Donc je voulais préciser ça. Je voulais à nouveau présenter mes excuses pour les femmes qui, m'entendant dire ça, ont eu le sentiment que je dénigrais le phénomène et la façon dont elles le vivaient. Et je remercie celles qui m'ont écrit pour me dire qu'elles avaient été choquées par mes paroles. Je regrette que ça se soit passé comme ça et ça m'a appris à ne plus utiliser certains termes ou certaines expressions. Voilà. Merci de votre attention et prenez soin de vous.